Bienvenue encore dans le mardi de gloire. Comme j'ai dit la dernière fois, tout le monde doit être là. Donc, je vais encore rappeler aux responsables de région de rappeler à vos différents membres de se connecter. Je vois des personnes de l'Europe, de l'Afrique aussi être là. Que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est tard de votre côté. Donc, si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez fait un effort supplémentaire. Je vais vous encourager en vous disant que c'est ça la vie avec Dieu. Je vous assure, c'est ça la vie avec Dieu. Tu ne peux pas réussir avec Dieu en étant médiocre. Tu ne peux pas réussir avec Dieu en étant ordinaire. Et c'est cet esprit-là que je suis mandatée pour développer en vous dans FDE. Ah, du moins, dans cette saison. C'est cet esprit que je suis mandatée pour développer. Tu ne peux pas réussir avec Dieu en dormant comme si tu n'avais pas une destinée. C'est pas possible. Donc, lorsque on te convoque à ce genre de réunion, à ce genre d'enseignement, et que tu te pointes, je veux déjà te dire en tant que servante de Dieu qu'il y a une bénédiction, il y a une bénédiction qui te localise parce que tu as agi comme un réel serviteur. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que ça veut dire servir Dieu, ce que ça veut dire être serviteur. Mais bon, on va travailler dessus, on va arranger tout ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment répondre à l'amour de Dieu. La semaine passée, nous avons vu l'amour de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que Dieu nous aime. Nous avons vu que l'amour de Dieu est un amour euh, qu'il nous donne tout simplement du fait de sa personne. Dieu nous a aimés. Dieu est amour. Il nous donne un amour inconditionnel, sacrificiel, éternel. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez aimé quelqu'un et la personne s'est sentie indifférente à votre amour. Peut-être quelqu'un a déjà vécu ça ici. Tu te bats, tu montres de l'amour à quelqu'un, tu montres de l'affection à quelqu'un, tu aides cette personne, mais la personne est complètement indifférente. C'est sûr que toi, en tant qu'humain, à un moment donné, tu vas te fatiguer, tu vas plier bagage, ou alors cet amour va se retourner en haine, parce que je me suis rendu compte il y a une fine limite entre le grand amour et la grande haine. Le grand amour et la grande haine, je vois souvent ça sur les réseaux sociaux, des gens qui t'aiment beaucoup, mais qui se rendent compte que tu ne les calcules pas beaucoup. Ces personnes-là vont tout faire. Mais si tu continues à ne pas les calculer, cet amour se transforme en grande haine. Et on t'appelle par tous les noms, tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas répondu à l'amour comme la personne attendait. Et c'est normal, pourquoi? Parce que c'est un caractère humain. C'est comme ça que l'être humain est, sauf que Dieu n'est pas comme ça. D'accord? Mais c'est pas ce côté qui nous intéresse. Le côté qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons répondre à l'amour de Dieu selon la Bible. Pas selon nos expériences, pas selon notre entendement, pas selon l'imagination de X, Y, Z, mais selon la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est important de placer cela selon la Bible pour que tu saches exactement ce que tu dois faire. Là où Dieu t'attend, ce qui relève de tes prérogatives, et puis que tu puisses toi-même te juger si effectivement tu es en train de performer comme Dieu attend, ou alors tu n'es pas en train de performer. Si tu es en train de faire effectivement ce qu'il attend de toi, ou tu n'es pas en train de le faire. Et je dis souvent une chose, c'est que dans la vie, lorsqu'une personne aime sa vie, cette personne est honnête envers elle-même. Oui. Elle est honnête envers elle-même pour reconnaître que il y a telle chose que je fais bien, il y a telle chose que je ne fais pas bien, il y a telle chose que je devrais améliorer parce que en principe, voilà mon standard. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous devons répondre à l'amour de Dieu. Et si tu comprends cet enseignement aujourd'hui, et voilà, il y a une chose que je voudrais vous dire. Vous savez, quand je vais vous donner un petit secret hein, pour continuer à grandir dans votre vie chrétienne. Quand on vous donne des enseignements bibliques, voilà, n'essayez pas de justifier ou bien n'essayez pas de justifier vos limitations. N'essayez pas de camoufler certaines choses ou n'essayez pas de vous soustraire à la recommandation divine par multiples justificatifs. Du genre, moi, on ne m'a pas élevé comme ça. Moi, je n'ai vu personne faire ça.
ou c'est trop difficile, ou ça va prendre du temps, ou je ne suis pas encore prêt. Ne tombez jamais dans ce piège-là. Je me suis rendu compte que lorsque Dieu te fait écouter un message, c'est parce que tu as besoin de ce message dans la saison que tu traverses, ou que tu auras besoin de ce message dans une saison très proche. Donc, si tu manques le message, si tu méprises le message, si tu banalises le message, il y a de fortes chances que tu ne sois pas équipé pour la saison dans laquelle tu es ou la saison dans laquelle tu arrives. Et la vie en Christ, c'est une succession de saisons. On est appelé à grandir. Donc, si tu comprends la pertinence de ce message et que tu l'adoptes dans ta vie, tu vas te rendre compte que tu ne vas plus mener ta vie d'enfant de Dieu par hasard. Tu ne vas plus poser des actes par hasard. Tu ne vas plus aimer la vie mondaine. Tu n'auras plus besoin qu'on te rappelle que ce que tu es en train de faire, c'est mondeux. Ou bien ce que tu es en train de faire, ce n'est pas de Dieu. Tu n'auras plus besoin de ça. Parce qu'il y aura un système en toi qui va te permettre de juger, qui va te permettre de prendre les bonnes décisions, conformément à ce que Dieu attend de toi en tant qu'une personne qu'il aime dans votre relation d'amour. Si tu comprends également ce que tu vas, voilà, ce qu'on va t'enseigner aujourd'hui, ça va t'aider également dans ta relation avec Dieu à te positionner comme un fils et non comme un esclave. La vérité, c'est que beaucoup, dans leur relation avec Dieu, agissent comme des esclaves. Et ce qui me peine souvent, c'est lorsque je vois des personnes qui sont dans l'intercession, dans le ministère de l'intercession, agir comme des esclaves. Parce que comment est-ce que tu vas chasser les démons? Comment est-ce que tu vas libérer les captifs? Comment est-ce que tu vas amener le règne de Dieu sur la terre? Comment est-ce que tu seras un bon guide spirituel pour d'autres personnes? Comment est-ce que tu vas utiliser les lois divines pour que le règne de Dieu arrive sur la terre si toi-même, tu as un disque dur ou tu as un système de pensée ou tu as des paradigmes d'esclaves devant Dieu? C'est normal qu'il y ait beaucoup de prières qui n'ont pas de réponse, qui ne viennent pas avec de direction. C'est normal qu'il y ait, en fait, que les personnes soient moyennes. Mais nous sommes dans une saison où le peuple de Dieu doit avancer. Nous sommes dans une saison où on doit former, c'est-à-dire des leaders embrasés, des leaders qui comprennent ce que ça veut dire être un enfant de Dieu, des leaders qui embrassent la foi en âme et conscience et qui comprennent les responsabilités, qui comprennent ce que ça veut dire réellement. C'est la raison pour laquelle on doit vous enseigner comme ça. Et quand on vous convoque pour l'enseignement, vous devez vous pointer. Je vous ai toujours dit que je suis le fruit des retraites spirituelles. Je faisais une retraite par mois et je pense qu'on va recommencer ces retraites également dans FDE. Je suis sur votre cas. Je suis clairement sur votre cas ces temps-ci. On va instituer les retraites dans FDE. Je dis déjà, Edith, tu es là. euh, voilà, les responsables de voilà, FDE Canada. On va réinstituer les retraites et ce seront des retraites régulières. On va même faire des retraites de telle sorte que même nos enfants auront des moments de retraite parce qu'on prépare déjà la relève. Donc, je suis le fruit des retraites. Je quittais une ville à une autre. Je faisais à peu près 3 heures de route sans voiture. La plupart parmi vous, vous avez un véhicule. Donc, vous pouvez conduire sans voiture. Je prenais ma poussette, je la poussais, j'arrivais, je prenais mon bus, je prenais le train, après je prenais encore le bus avant d'arriver. Que ce soit en été, que ce soit en hiver, que ce soit dans la neige, je le faisais. Pourquoi? Parce que je comprenais que la grande destinée nécessite l'enseignement. La grande destinée nécessite l'apprentissage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici dans FDE. Et je crois par la grâce de Dieu que Dieu va nous donner la force nécessaire, va nous donner la disposition d'esprit nécessaire pour le faire et nous allons réussir. Donc, tu dois comprendre d'abord pourquoi est-ce que tu dois répondre à l'amour de Dieu et en pourquoi.
en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi tu dois répondre à l'amour de Dieu? La raison est toute simple. La raison, c'est que c'est par obéissance à Dieu que tu dois répondre à l'amour de Dieu. J'ai bien dit par obéissance. Quand on parle d'obéissance, ça veut dire qu'il y a une règle qui a été donnée, il y a un commandement qui a été donné, il y a une instruction qui a été donnée. Et nous sommes tenus d'obéir, de respecter cette instruction. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans Deutéronome 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et j'ai justement besoin d'une personne qui va nous lire le Deutéronome, le livre de Deutéronome, à partir du verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. J'ai un cadeau ici pour certaines personnes. J'ai un cadeau à vous souligner dans ce Deutéronome combien? passage-là. Deutéronome chapitre 6, verset 5 au verset 13. D'accord, je vais lire ça tout de suite. Alors, Deutéronome chapitre 6 du verset 5 au verset 13. Je lis dans la version Louis II. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Amen. Merci Amen. beaucoup. Alors, rapidement, le petit cadeau que j'ai ici pour vous, parce que quand je priais et que je suis tombée sur ce passage, ça m'a beaucoup parlé. Mon esprit a été saisi à un moment donné. Pour ceux qui sont en terre étrangère, voici un passage que vous devez lire et vous devez aller chercher la direction divine dans ce passage. Le verset, à partir du verset 10. Voilà, à partir du verset 10, allez, lisez. Il te dit, lorsque tu habiteras les maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusé, des vignes, des oliviers que tu n'as pas plantés, lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, l'Éternel qui t'a fait sortir de là où tu connais du pays où tu étais esclave. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois revérer. C'est à lui que tu rendras un culte et c'est par son nom que tu prêteras serment. Ça, c'est un petit cadeau pour toi parce que l'Éternel te dit ce qui t'attend dans la terre étrangère, ce qui t'attend dans le nouveau pays. Et il te dit exactement comment est-ce que tu te seras, comment tu vas te comporter pendant que tu seras en train de profiter de tout cela. OK? Donc, le livre, c'est Deutéronome, chapitre 6. Maintenant, nous revenons sur l'instruction divine. L'instruction ici, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Lorsque je méditais sur cette parole, j'ai compris que l'Éternel a bien choisi les mots. Les mots. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur.
Ton cœur est le siège de l'attachement. Quand tu dois t'attacher à quelqu'un, ça commence dans le cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça, c'est la partie qui m'a le plus touchée. Je suis allée chercher davantage. Pourquoi l'âme? La Bible nous enseigne que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La Bible nous enseigne aussi que nous devons renouveler notre âme, pas le renouvellement de la connaissance. Nous devons renouveler notre âme. Ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'as pas appris à donner une direction à ton âme, il y a de fortes chances que tu te retrouves en train de ne pas aimer Dieu, en train de ne pas montrer à Dieu que tu l'aimes. L'âme s'éduque. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas beaucoup aux enfants de Dieu. On nous dit, Jésus sauve et guérit. Donne ta vie à Jésus. Tu seras guéri, tu vas te marier, tu auras tel miracle. On te dit tout ça. Tu t'attends au miracle. Effectivement, même tu as le miracle. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Tu as cherché Dieu parce que tu voulais te marier. Une fois que tu t'es marié, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, qu'advient-il de ta vie? Tu as cherché Dieu parce que tu voulais voyager. Ben, après le voyage, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu te rends bien compte que ce n'est pas la fin du monde. Tu te rends bien compte que ce n'est pas la fin de ton histoire. Arrivé en terre étrangère, il y a encore les Philistins qui t'y attendent. Il y a encore d'autres combats que tu dois faire. Tu as cherché Dieu pour guérir de cette maladie. Sauf que après cette guérison, mais qu'est-ce qui se passe? Ou alors, pendant que tu es encore en train de chercher, parce qu'il y a d'autres, ils sont encore en train de chercher pour X ou Y raison. Et ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et à un moment donné, l'ennemi commence à te dire que est-ce que ton Dieu là écoute vraiment tes prières? Mais en attendant, tu es dans ta vaine manière de vivre. En attendant, tu n'as pas compris que c'est d'abord ton âme que tu dois traiter. C'est d'abord ton âme que tu dois en fait, que tu dois éduquer pour que ton âme aime Dieu. L'âme de nature, l'âme de nature ne comprend pas ces choses. C'est toi qui dois l'éduquer, qui dois le réinitialiser. C'est toi qui dois lui donner la conduite à tenir. C'est la raison pour laquelle la Bible te parle du renouvellement de l'intelligence, renouveler son intelligence, de toutes tes forces. Les forces que tu as, utilise-les pour chercher à aimer Dieu. Ça, c'est la recommandation que Dieu te donne. Ça, c'est l'instruction que Dieu te donne. Ça, c'est le commandement que Dieu te donne. Ça veut dire que Dieu n'attend pas d'abord que tu l'aimes juste par plaisir, mais que tu l'aimes d'abord par recommandation divine. Et dans mon parcours, je me suis rendu compte que partout où Dieu donne des recommandations, si tu es une personne qui se soucie de sa destinée, tu dois faire très attention. Je dis partout où Dieu donne des recommandations, tu dois faire très attention. Parce que c'est comme des protocoles, c'est comme des règles. Et quand tu enfreins une règle, malheureusement, il y a toujours des conséquences. Et tu dois supporter ces conséquences-là. Donc, la première des choses pour laquelle tu dois, la première chose pour laquelle, première raison pour laquelle tu dois aimer Dieu, c'est parce que c'est une recommandation qu'il nous a donnée. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ensuite, il nous parle également dans Matthieu 22, versets 37 à 38. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de... Si quelqu'un peut aider à retrouver aussi, s'il vous plaît. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mhm. Si quelqu'un a trouvé ce verset-là, Oui.
Alors, dans Matthieu 22, versets 37 à 38, je lis la C'est version ça. Louis II. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà. Donc, là, on avait posé la question à Jésus de savoir c'est quoi le plus grand commandement. Et Jésus a donné ce commandement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, on nous avait déjà parlé de ça. Mais dans le Nouveau Testament, c'est ça qu'il donne, le plus grand commandement. Le plus grand commandement, ce n'est pas de devenir riche. Le plus grand commandement, ce n'est pas de se marier. Le plus grand commandement, ce n'est pas d'être épouse, mère, je ne sais pas quoi, d'avoir tout ce que tu peux imaginer. Le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ça veut dire que chaque grain de pensée qui viennent dans ton esprit doivent être des pensées qui se tournent vers Dieu, doivent être des pensées qui respectent l'amour de Dieu, doivent être des pensées qui honorent Dieu. Ça, c'est un commandement. Et Jésus a rappelé cela dans le Nouveau Testament. Donc, ça, si tu comprends déjà ça, tu es d'accord avec moi que aimer Dieu à ce niveau est une recommandation. Ce n'est pas juste, c'est pas une option, malheureusement. C'est pas une option, c'est une recommandation. Ça fait partie comme même des protocoles pour réussir dans la vie que Dieu lui-même nous a donnée. D'accord? Maintenant, si tu as compris ça, comment est-ce que tu vas donc répondre à l'amour de Dieu de façon concrète? Je veux que tu quittes d'ici en sachant exactement qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Comment est-ce que tu montres que tu réponds à l'amour de Dieu? Première des choses, tu vas le faire en le montrant au quotidien que tu lui donnes la première place dans ta vie. La Bible te dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en surcroît. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tu dois lui donner la première place dans tout ce que tu fais. Vous savez, on s'est rendu compte que les êtres humains reproduisent le résultat de leurs pensées. Écoutez très bien ce que je vais vous dire, s'il vous plaît. Écoutez très très bien ce que je vais vous dire. Les êtres humains reproduisent le résultat de leurs pensées. Si tu vois une personne dans une situation dans sa vie, c'est le résultat des pensées que cette personne a entretenues les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, les 24 derniers mois, et puis on peut continuer. Si tu vois une personne expérimenter un succès, un échec ou un statu quo dans sa vie, c'est le résultat des pensées que la personne a entretenues. Il se trouve donc que plusieurs personnes n'ont pas appris à discipliner leurs pensées. Ou plusieurs personnes simplifient l'impact des pensées sur leur destinée. Il y en a qui pensent que comme c'est dans ma tête, ça reste dans ma tête. Mais je vais te dire, ce qui est dans ta tête ne prendra pas longtemps pour être visible devant toi, pour être dans tes mains également. Si dans ta tête, tu nourris la pensée de devenir une femme esprit, un homme esprit, une personne remplie de l'esprit de Dieu, une personne que Dieu utilise pour délivrer une génération, une personne que Dieu utilise pour libérer les captifs, une personne que Dieu utilise pour parler à une génération. Si tu commences à nourrir ces pensées, mon frère, ma soeur, ça ne va pas prendre long. Tu vas l'avoir entre tes mains. Ta vie sera le reflet de cette pensée. Ta vie sera le reflet de cette pensée.
Dernièrement, je faisais le rangement et je suis tombée sur un livre, un cahier carrément, parce que j'aime beaucoup écrire. À chaque année, je m'achète un cahier où j'écris mes conversations avec Dieu, ce que Dieu m'a dit dans mes moments de prière, parce que je me dis, peut-être dans 5 ans, je vais tomber dessus et puis je vais voir la gloire de Dieu, je vais voir comment est-ce qu'il m'a guidé, je vais voir, et ça va encore m'aider dans ma relation avec lui. Je suis tombée sur un cahier que j'ai entretenu dans ma transition de l'Angleterre pour le Canada. Et dans ce cahier, j'avais énuméré certains sujets de prière. J'avais énuméré comment je me voyais réussir. J'avais énuméré certains niveaux que je voulais atteindre. Et je me rappelle qu'à cette période, lorsque j'écrivais, il y avait quelque chose qui venait dans mon esprit pour me dire que n'es-tu pas un peu prétentieuse? N'es-tu pas un peu rêveuse? Mais quand j'ai ouvert ce cahier, je me suis rendu compte que Dieu a répondu à quasiment tous mes sujets de prière. En fait, Dieu m'a amené à cette dimension-là, la dimension que je voyais. Et je me suis arrêtée pour me demander oh, comment ça s'est passé? La vérité, c'est qu'il y a eu une pensée un jour. Il y a eu une pensée un jour. Lorsque Dieu interpelle tes pensées dans ta capacité à pouvoir lui démontrer son amour, c'est parce que tes pensées, c'est la case départ. C'est la case départ. Si tu n'es pas capable de susciter en toi, je dis bien susciter en toi des bonnes pensées, parce que oui, tu peux susciter en toi des bonnes pensées. Il y a des façons de le faire. Je vais t'enseigner cela. Il y a des dimensions dans l'amour de Dieu que tu ne vas pas témoigner. Lorsque tu vois une personne expérimenter la disette et continuer à expérimenter la disette, check ses pensées. Check ses pensées. Tu viendras retrouver dans ses pensées que premièrement, la personne a une piètre image d'elle-même, qu'elle l'enregistre toujours dans ses pensées. Ah, est-ce que quelqu'un comme moi, je peux même faire ce genre de choses? Lorsque les gens me voient, ils voient mon passé. S'il y a quelqu'un ici qui à chaque fois, tu t'adresses à toi-même en fonction de ton passé, je prie que Dieu te délivre de ce piège de l'ennemi qui détruit ta destinée à petit feu. Si à chaque fois, tu t'adresses à toi-même, tu parles à toi-même, tu penses dans ton esprit en fonction de ton passé, que Dieu te délivre de ça. Parce que tant que tu n'es pas capable de lâcher ce passé-là, tant que tu n'es pas capable toi-même de mettre fin à ça, ce n'est même plus l'ennemi qui viendra te combattre, hein. C'est toi-même en appliquant des lois que tu ne comprends même pas. C'est toi-même qui combats ta propre destinée. C'est toi-même qui combats ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Parce que dans ton fond intérieur, tu te vois en fonction de ton passé. Tu te vois en fonction de la maison de ton père et de ta mère. Tu te vois en fonction des imprécations, c'est-à-dire des choses qu'on t'a dit un jour. Des déclarations des déclarations qu'une personne inautorisée, spirituellement parlant, a dit un jour. Et même si la personne était autorisée, s'il n'y avait pas de fondement légal, ça devient caduque. Ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de pouvoir. Même si la personne, parce que la Bible dit il n'y a pas de malédiction sans cause. Mais si toi-même, tu n'es pas capable de te lever et de dire stop, je dis non, je refuse ça. Et comme j'ai dit non aujourd'hui, je ne veux plus revenir dessus. C'est fini. Parce que ça aussi, c'est une capacité que tu dois développer en tant qu'enfant de Dieu. Toujours ressasser les mêmes choses, toujours justifier les mêmes choses à l'intérieur de toi. Je ne vais pas dire à quelqu'un d'autre, hein, mais à toi-même. Sauf que ce sont tes pensées.
Et ces pensées vont enfanter ce que tu ne veux pas. Ce que, au fond de toi-même, tu ne veux pas, mais que tes pensées enregistrent et gardent toujours. Lorsque tu as la pensée selon laquelle, hey, mon mari peut me tromper, mon mari peut faire ceci, il faut que je me protège, il faut que je me protège. C'est pour ça que je dis toujours que, c'est-à-dire que ce monde, la façon dont ce monde est en train de s'organiser, pour que tu restes chrétien et que tu marches réellement selon la parole de Dieu, il faut que tu connaisses cette parole-là. Il faut que tu payes le prix pour connaître cette parole. Parce que le monde est en train d'habiller certaines choses comme étant, c'est c'est bien, il faut être prévoyant, il faut être sage, le monde t'habille, sauf que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. La Bible dit, si le Seigneur ne veille sur la cité, en vain les veilleurs ne veillent. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs peinent. Si le Seigneur ne veille sur cette chose-là qui t'enlève la paix, parce que tu as peur, parce que tu as peur, parce que tu as peur, ce n'est pas de Dieu. Dieu apporte la paix. Dieu apporte la paix. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es capable de créer et de recréer encore. Mais le monde aujourd'hui est en train de t'enseigner comment est-ce que tu dois trop te protéger. Il y a une dame qui m'a contactée l'autre jour. Elle me dit qu'elle va bientôt se marier. Et elle me dit, quel est le régime que je dois choisir? Est-ce que je dois choisir communauté de biens ou bien séparation de biens? Parce elle commence à trop se justifier. Pour choisir séparation, est-ce que trop de justification dont j'ai compris ce qui était dans le cœur? Je lui dis, tu m'as dit au début de cette conversation que tu étais enfant de Dieu. Donc moi, je vais te conseiller en tant qu'enfant de Dieu parce que c'est aussi ce que je connais. L'autre, je ne connais pas. Il y a peut-être des raisons, mais je ne connais pas. Et j'ai choisi de ne pas mettre ma foi dans ces choses-là. C'est un choix. Et c'est un choix que j'assume. J'assume la conséquence positive comme la conséquence négative. Et c'est cette partie que vous devez comprendre. C'est jusqu'à ce niveau que tu dois atteindre, que tu dois aller avec Dieu. Marcher avec Dieu nécessite ce qu'on appelle la vérité. Et si tu marches avec Dieu sans être dans la vérité, malheureusement, tu n'as pas d'argument pour plaider en ta faveur. Malheureusement. Donc, je lui dis, écoute, moi, je vais te conseiller par rapport à la communauté de biens parce que c'est ce que je connais, c'est ce qui est conforme à ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Ça veut dire que vous êtes appelés à faire des choses ensemble. Vous êtes appelés à vous faire confiance. Vous devenez un seul, même dans les finances, dans tout. Il n'y a pas de, OK, voilà, je vais cacher ça, ou bien je vais me protéger ici parce qu'on ne sait jamais. Quand tu commences à dire on ne sait jamais, ça c'est ta pensée, hein, c'est toujours ta pensée. Quand tu commences à dire on ne sait jamais, tu es en train d'ouvrir la brèche sans t'en rendre compte. Parce que si on te pose la question, tu vas dire que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je voulais. Sauf que on ne sait jamais. Ce on ne sait jamais ouvre une brèche. Et pour ceux qui ont lu l'histoire de la brèche dans la Bible, la brèche change une vie. La brèche change une destinée. La brèche change une histoire. La brèche change un peuple. La brèche. La brèche. Tu es en train d'ouvrir une brèche. Alors quelqu'un va me demander, mais Matt Carrie, tu me dis que tu n'as pas peur. Je suis venue au monde sans rien, je repartirai du monde sans rien. J'ai appris la loi du détachement des choses de la terre. Je dis la loi du détachement.
détachement. Et cette loi du détachement m'a appris que tout ce que tu as vient de Dieu. Et Dieu seul est capable de conserver ce que tu as. Et s'il est vrai que ce que tu as vient de Dieu, la Bible te dit que les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. J'ai dit, s'il est vrai que ça vient de Dieu, parce que des fois, ça ne vient pas de Dieu. Si c'est vrai que ça vient de Dieu, ça ne s'accompagne d'aucun chagrin. Deuxième des choses, si tu choisis de vivre dans la vérité, tu actives un type d'ange que toi-même tu ne peux pas comprendre. Je dis, tu actives un type d'ange que toi-même tu ne peux pas comprendre. Regarde dans la vie, les personnes qui marchent dans la vérité dans une histoire. Il y a toujours, c'est-à-dire, il y a toujours un retournement de situation en leur faveur. Ça, c'est le ministère angélique. Parce que Dieu siège dans la vérité. Concentre-toi juste à faire ce que tu dois normalement faire. Concentre-toi juste à suivre le commandement et tu vas voir ce qui va se passer. Tes pensées, ce que tu te dis en toi-même, ce que tu entretiens à toi-même. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu enregistres des pensées selon lesquelles tu es une femme esprit, tu es un homme esprit, tu marches avec le Saint-Esprit. Dieu t'utilise à des sphères très élevées. Que Dieu t'utilise pour libérer les captifs. Commence à entretenir ces pensées au quotidien et tu vas voir comment au fur et à mesure ça te remplit, ça te transforme et tu te connectes aux enseignements qui vont dans ce sens. Et le renouvellement de l'intelligence vient progressivement et ta vie commence à être transformée simplement. Simplement. Si tu es une personne, c'est-à-dire tu as fixé un objectif et que tu ne penses pas à cet objectif, tu vas l'oublier. Tu vas passer à autre chose, tu vas l'abandonner. Mais si tu restes concentré et que tu penses, c'est là, c'est pas pour rien que on dit souvent aux gens de faire ce qu'on appelle le vision board et de le mettre un peu partout dans leur maison. C'est pas pour rien qu'on recommande aux gens d'écrire des objectifs de la semaine, de coller sur leur TV, à l'entrée de leur porte, un peu partout. Pourquoi? Parce que on veut que, pardon, on veut que les pensées restent connectées à l'objectif. Mais ce soir, Dieu te dit, ton premier objectif, c'est d'aimer Dieu. Ton premier objectif, c'est d'aimer Dieu. Donc, dans ta vie au quotidien, tu dois avoir une façon de faire qui montre que tu aimes Dieu. Lorsque tu te lèves le matin, tu reconnais d'abord qui quand tu te lèves le matin. Aujourd'hui, c'est devenu normal qu'on se lève le matin, on prend le téléphone. On prend le téléphone, on regarde. Ah, quel est le dernier message qui est rentré? Quelle est la dernière notification qui est rentrée? Oh, est-ce que j'ai reçu PayPal? Est-ce que j'ai eu une vente de mon programme? Est-ce que j'ai eu une vente sur mon site? Est-ce que telle personne m'a répondu? Est-ce que c'est devenu une seconde nature? Mais je veux te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas accepter cette nature-là. Il ne faut pas accepter ce genre de choses. Quand tu te lèves le matin, ta première, ta première action doit être de glorifier Dieu, de reconnaître le règne de Dieu, de rendre grâce à Dieu. Je sais que vous le savez déjà, mais je vous rappelle encore. La Bible te dit de commander au matin. Il y a des gens ici dans ce Zoom. Vous êtes dans une saison où, si vous saviez, vous allez vous lever et commander au matin par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Mais le sommeil est trop doux. Le sommeil est très bon. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra en chemin. Ce n'est pas juste la pauvreté financière, c'est la disette, le manque, le statu quo, le non-accomplissement. Quand tu arrives à certaines saisons de ta vie
et que tu te rends compte que les choses ne bougent pas comme il faut, tu te retrouves encore en train de dormir, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Quand tu te retrouves à certaines saisons de ta vie et que les personnes qui sont sous ton leadership ou bien les personnes qui sont connectées à ta grâce, qui sont autour de toi, ça ne bouge pas dans leur vie comme il faut et que tu restes couché en train de dormir, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. J'ai envie de réveiller une personne. J'ai envie d'amener une personne à prendre sa relation avec Dieu au sérieux ce soir. J'ai envie d'amener une personne à comprendre que servir Dieu, ça demande de l'engagement. Ça demande de l'intentionnalité. Ça demande de la consécration, de la concentration. L'amour de Dieu est éternel, inconditionnel. Nous, naturellement, nous n'avons pas ce genre d'amour. Donc, nous devons travailler à avoir ça. Nous devons le cultiver. Lève-toi au matin. Commande, parle à ta journée. Parle à ce que tu veux voir. Lève-toi au matin. Cherche Dieu. Il y en a ici, vous dites, je suis très occupée. Je ne peux pas le faire. Mais je vais te mettre au défi. Si tu fais partie des gens qui disent, je suis très occupé, je ne peux pas le faire, et que tu es juste, j'ai bien dit, tu es juste, et que quelque part en toi, tu cherches réellement Dieu de façon sincère, observe tes journées. Observe tes journées. Comment est-ce que tu gères ton temps? Passes-tu 30 minutes sur TikTok? Passes-tu 30 minutes sur quelques réseaux sociaux que ce soit pour te pavaner? La vérité, c'est que c'est 30 minutes que tu peux convertir à être dans la présence de Dieu. Même si tu n'as rien à dire, sois dans la présence de Dieu. Ouvre ta Bible, lis ta Bible. Est-ce que tu as déjà lu tous les livres de la Bible? Est-ce que tu connais tous les livres de la Bible? Est-ce que tu peux réciter 10 versets bibliques avec les références sans te tromper? Est-ce que pour chaque situation de ta vie que tu as traversée, tu peux identifier au moins 2 versets bibliques avec les références? Ça veut dire, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu es un peu loin du compte. Ça doit être une des raisons pour laquelle tu dois ouvrir ta Bible chaque jour. À temps et à contre-temps. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être... Mais au moins, passe autant là avec Dieu. Et si tu veux donc aller dans les profondeurs, comme j'ai dit, domine tes matins. J'ai dit, domine tes matins. J'utilise le mot dominer parce qu'effectivement, ça prend une force, ça prend une consécration, ça prend des décisions. Domine-moi ces matins. Domine tes matins. Tu sais, je veux parler aux femmes. Je veux parler aux mères, aux mères, aux mères. Je veux dire à une mère ici, dès le jour où tu es devenue mère, tu as signé un contrat de prière pour ta progéniture. Je dis, tu as signé un contrat de prière pour ta progéniture. Il y a beaucoup de choses que tu aurais pu éviter dans ta maison si tu savais dominer tes matinées. Si tu savais prendre le contrôle sur toi-même et dominer tes matinées. Ne viens pas me dire ici moi, j'arrive à me lever le matin. Hein. On apprend tout. Tout ce qui est utile pour ta destinée, tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Si c'est réellement important pour toi, tu dois et tu peux le faire. Tu peux transformer et tu peux le faire. Donc, le matin, commence tes journées avec ton rendez-vous avec Dieu, en appelant la direction du Saint-Esprit
Demande au Saint-Esprit de te parler, de te dire comment tu vas faire dans cette journée. Quelle est la parole divine que tu dois appliquer dans cette journée? Quelle est la vertu chrétienne, la vertu d'enfant de Dieu que tu dois appliquer durant cette journée? Ça peut être la vertu du silence. Ça peut être la vertu de la maîtrise de soi devant des situations qui, normalement, iraient, iraient réveiller ton petit côté là. Mais tu dis, je vais me maîtriser. Ça peut être la douceur. Il y a certaines personnes ici, hommes comme femmes, qui doivent apprendre la douceur, quel que soit l'âge. Ne regardez pas que c'est Marthe Karine qui vous parle, hein. Je suis la servante de l'Éternel qui est en train de te parler. Je vous assure, il y a certaines personnes ici. Et pendant que je vous dis, vous savez que c'est Dieu qui parle parce que ce n'est pas la première fois que votre esprit vous donne ce message. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. La douceur. Tu as perdu ta douceur à cause des situations de la vie, peut-être, à cause de ce que tu as traversé, à cause même de ce que tu fais. Parce que si tu es dans les affaires ici, là, tu es sur la ligne, tu es parmi les candidats. Parce que le monde des affaires est un monde qui dénature. Un jour, Dieu a tiré. En fait, ce qui m'avait d'abord fait réaliser, c'est que j'avais fait un test. J'avais fait un test de leadership. Et quand on a donné les résultats, on a décrit la personne qu'on voyait. J'ai dit non, ça, c'est pas pour moi. Ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. On m'a dit, c'est ton résultat. Si tu veux, tu recommences. J'ai recommencé, c'était la même chose. Je me suis retirée, j'ai dit, hein, vous voulez dire que je suis comme ça? Et oui, c'est ce que ton résultat donne. Je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas comme ça. Et là, je suis rentrée en moi-même. Je suis rentrée en moi-même. J'ai prié dessus. J'ai dit, mais Seigneur, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu a commencé à me montrer, regarde, au quotidien, tu donnes des ordres. Au quotidien, tu contrôles plusieurs choses et tout. Et des fois, les gens qui sont sous ton leadership ne comprennent même pas ce que tu es en train de dire. Des fois, il faut amener des... Du coup, ça te dénature un peu. Réapprends ça. Et on dit, John Maxwell dit, are you teachable? Es-tu enseignable? Et je pense que Dieu travaille beaucoup avec ceux qui sont enseignables. Ça veut dire quoi? Il attire ton attention sur quelque chose. Tu dis, OK, d'accord. On fait comment? Et je me suis retrouvée en train de travailler dessus. Ce n'est pas un travail de 1 mois, de 2 mois. Ça peut même prendre 1 an, 2 ans. La douceur. Ça peut être que tu vas travailler dessus. Ça peut être que tu vas travailler sur la générosité. Savoir donner sans qu'on ne te demande et savoir donner ce qui va réellement causer une transformation dans la vie de quelqu'un. Il y en a ici qui ont la main fermée, mais qui veulent que Dieu ait la main ouverte avec eux, qui ont la main fermée et qui veulent que d'autres personnes aient la main ouverte avec eux. Ce sont des petites choses comme ça, des petites choses comme ça qui vont travailler ton amour envers Dieu. Parce que la vérité, c'est que à la fin de la journée, tu dois ressembler à Dieu. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Tu dois ressembler à Dieu. Sauf que pour y arriver, tu dois apprendre à dominer sur ton âme. Et l'âme, il faut le dompter. Il faut la dompter, une âme. Donc, je reviens parce que tu dois sortir ici en étant transformé. La générosité. Je vais dire à quelqu'un ici que apprends à être généreux ou généreuse. Apprends à donner. Apprends à te positionner de telle sorte que Dieu t'utilise pour transformer la vie d'une personne. Ne donne pas juste parce que tu veux qu'on dise que tu as donné, mais donne pour la transformation,
Pose-toi la question de savoir ce que je donne, est-ce que vraiment ça peut aider cette personne à quitter du point A au point B? C'est ma sœur qui m'avait enseigné ça il y a des années, peut-être 15 ans, c'est là aujourd'hui. Elle m'avait dit, tu sais, Matt, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut que la personne puisse avoir une transformation avec ce que tu es en train de lui donner. Et la vérité, c'est que quand Dieu sonde ton cœur et voit cette disposition de cœur, tu sais ce qui va se passer? Il va continuer à te donner. Il va continuer à te donner. Et un jour, tu vas te retrouver en train de nourrir des familles. Un jour, tu vas te retrouver en train de nourrir des dynasties. Oui, c'est comme ça. Donc, regarde quelle est euh, cette petite vertu de Dieu que tu vas appliquer dans la journée. Regarde et tu suis ça. On doit voir cet amour pour Dieu dans tes choix au quotidien. Les choix, la façon de te vêtir. Lorsque tu sors de ta maison le matin, ton vêtement doit parler sans que tu ne parles. Et la vérité, c'est que ton vêtement parle toujours. Sauf que des fois, il dit ce que toi-même, tu ne comprends pas. Des fois, il dit ce que toi-même, tu ne comprends pas. Ici, je vais attaquer deux situations. La situation des personnes euh, qui n'ont pas de pudeur dans la façon de se vêtir et la situation des personnes qui sont négligentes dans la façon de se vêtir. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui n'ont pas de pudeur, juste pas de pudeur dans la façon de se vêtir. Alors, ça veut tout simplement dire que tu as choisi délibérément de ne pas montrer cet amour envers Dieu sur cet aspect parce qu'effectivement, il t'attend aussi sur cet aspect. Et c'est quelque chose que tu dois travailler. C'est quelque chose que, en tant que parents, nous, les mamans, nous devons enseigner ça aussi à nos enfants. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont tout simplement négligents. C'est-à-dire que tu le vois, il est enfant de Dieu, mais lorsqu'il il ressemble à un fils de paysan. J'avais une amie qui disait que comment cette personne est juste comme un fils de paysan, comme pour dire qu'elle est tellement négligée. La Bible te dit, il a fait de toi sacrificateur et roi. Je vous ai dit que la façon dont on va vous équiper dans cette saison, sacrificateur et roi. L'année passée, l'année passée, lorsqu'on était en Côte d'Ivoire, lors de la conférence, je vous ai dit, les conférences, ce sont des moments de visitation divine, de direction divine, c'est des rendez-vous de destinée. Dieu a donné une parole. C'était pour moi et une autre fille. Peut-être qu'elle va se reconnaître. Prends-toi au sérieux. Ah, c'est après la conférence que j'ai bien compris ce qu'il voulait dire par prends-toi au sérieux. Même dans ta façon de te tenir, de te vêtir, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Dieu a déjà mis une huile de royauté sur ta tête, une onction de distinction sur ta tête. Sauf que tu ne respectes pas l'un des protocoles. Tu ne respectes pas parce que tu t'en fous. Tu dis le plus important, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. C'est vrai. Sauf que l'homme juge à ce qu'il voit. Il y a une parole de la Bible qui dit ça. Euh, comment tu dis ça dans la Bible? Si quelqu'un se retrouve, que la personne me dise, Dieu voit au cœur et l'homme voit. Vous vous retrouvez? Dieu regarde au cœur et l'homme regarde à l'apparence. Prends-toi au sérieux. Donc, ça, ce sont des choses que tu dois comprendre et intégrer ces choses au quotidien dans ta vie. C'est tout ça qui te permet de renforcer cette relation d'amour envers Dieu. Parce qu'il y a un commandement que Dieu a donné.
Deuxième des choses, comment est-ce que tu réponds à l'amour de Dieu? À Alors, travers l'obéissance. L'obéissance aux instructions bibliques, l'obéissance aux instructions divines. Je vais dire ça comme ça, voilà. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux et Dieu regarde au cœur. Très, très bien dit, effectivement, merci. Donc, l'obéissance à l'instruction divine. L'obéissance à l'instruction divine va montrer que tu aimes Dieu. Là, on monte d'un camp encore. Vous savez, chaque personne dans sa marche avec Dieu aura des instructions. Chaque personne. Je vais un peu essayer de rentrer dans les détails pour vous expliquer, pour que vous puissiez reconnaître quand vous avez des instructions divines. OK? Alors, quand tu es encore dans ta phase de croissance avec Dieu, ou bien de transition de bébé spirituel à mature spirituellement, la vérité, c'est que tu n'arriveras pas à identifier lorsque Dieu te parle à toi-même sans passer par un intermédiaire. C'est ça, souvent compliqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore appris à identifier la voix de Dieu au milieu de tes pensées, la voix de Dieu au milieu de tes désirs, de tes passions, la voix de Dieu au milieu de l'héritage de la maison de ton père et de ta mère, la voix de Dieu au milieu de ce que ton environnement a déposé en toi, par exemple, ou même de ce que l'ennemi peut venir semer en toi. Donc, tu ne réussis pas encore vraiment à ce niveau et c'est normal, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va généralement utiliser, écoute bien ce que je vais te dire, ce qu'on appelle les voies autorisées pour te donner des instructions dans la vie. Dieu va généralement utiliser ce qu'on appelle des voies autorisées pour te donner des instructions dans la vie. Moi, ce qui me plaît avec Dieu, c'est que ces choses-là, ça va progressivement, étape par étape. Ça commence dans le cadre familial. Dans le cadre familial, si tu es une personne qui est reconnue comme irrespectueux aux règles de la maison, irrespectueux aux recommandations des parents, sauf si tu passes par le renouvellement de l'intelligence, tu auras une vie une relation avec Dieu extrêmement tumultueuse. Sauf si effectivement tu passes par le renouvellement de l'intelligence et que tu changes. Mais si tu restes comme tu as été avec tes parents, tu auras une relation avec Dieu extrêmement tumultueuse. Tu auras une relation avec Dieu qui ne porte pas de fruits. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été formé, tu n'as pas été éduqué, ou bien ton âme n'est pas forgée à respecter une instruction. Ton âme n'est pas forgée à respecter une instruction. C'est la raison pour laquelle, vous savez, Dieu donne aux parents une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité. Il dit à la mère, instruis l'enfant, montre-lui le chemin. Donc, toi, en tant que parent, si tu veux assurer à ces enfants un jour d'avoir une bonne relation avec Dieu où ils sont sensibles à l'instruction et obtempèrent et, euh, et font ce que Dieu leur demande de faire, paye le prix dès la maison familiale pour que ces enfants sachent respecter les instructions. Commence par là. Donc, à travers les parents qui sont les voix autorisées, ensuite à travers les personnes qui apportent la parole, les personnes qui apportent la parole dans des enseignements comme cet enseignement, par exemple. Dieu va te parler, il va te donner une instruction. On va dire que nous devons nous retrouver tous les jours à telle heure. Tu es dans cette maison, ces enseignements t'ont souvent transformé. Tu sais que tu dois le faire, mais tu dis, ah, je ne fais pas. Tu n'as pas respecté l'instruction. Tu n'as pas obéi à l'instruction qui a été donnée à ce moment-là. On déclare 10 jours pour consacrer l'année. Pendant ces 10 jours-là, c'est le temps que tu choisis pour dormir. Tu dis, ah,
Je suis fatiguée, j'ai trop fêté. Pourtant, tu savais que on a 10 jours pour consacrer l'année. Mais tu ne t'es pas organisé pour pouvoir honorer ces 10 jours. Tu as choisi de faire autre chose. Désobéissance. Dieu va aussi utiliser des personnes qui te suivent spirituellement. Par exemple, il y a des personnes ici, vous avez la chance d'être suivis spirituellement par des aînés, par des mentors, par des pasteurs, par des prophétesses, ou bien, voilà. Mais cette personne qui te suit, lorsqu'elle dit ce qui te plaît, tu obtempères et tu le fais. Mais lorsqu'elle dit ce qui ne te plaît pas, tu te fâches. Tu te fâches. Et tu commences à remettre en question ce que la personne dit. Il y a un pasteur qui avait raconté une fois, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vais quand même vous raconter encore. Il vivait au Nigeria. Et comme dans tout pays en Afrique, voilà, à un moment donné, après les études secondaires, la majorité des jeunes veulent continuer peut-être leurs études à l'étranger. Et lui, effectivement, il s'était préparé pour continuer ses études en Angleterre. Mais il était sous le leadership de ce pasteur, de son leader, quoi. Et avant, vous savez, pour ceux qui sont dans les ministères anglophones, vous savez qu'on est très strict là-bas, quoi. Donc, avant de faire quelque chose comme ça, tu en parles à ton leader. Ton leader doit te donner l'accord, doit prier pour toi, des trucs comme ça, quoi. Donc, il en parle donc à son pasteur un jour. Et son pasteur, son pasteur a dit, OK, j'ai compris. C'est tout ce qu'il dit. Et il ne revient plus dessus, la conversation s'arrête, chacun va faire ce qu'il a à faire et tout. Et entre-temps, il se dit, OK, le père a dit qu'il a compris. Donc, on va attendre. On est là, on attend. L'année scolaire est passée. Il n'est pas parti, voilà. Il est resté parce qu'il attendait. Le temps est passé. Le temps est passé à un moment donné. Lui aussi, même, il est passé à autre chose, se disant que peut-être le père ne veut pas. Et s'il ne veut pas, c'est que peut-être, bon, voilà, ce n'est pas pour lui. Il va juste rester comme ça. 8 ans se sont écroulés. 8 ans se sont écroulés. Un jour, le père l'appelle. Oh, Gentle, tu disais que tu voulais aller en Angleterre. Ok, je pense que c'est le moment pour toi d'aller en Angleterre. Commence à faire tes documents et puis tu vas aller dans quelques mois. Le gars a commencé à faire ses documents de nulle part. Ça dit, ce n'était même plus son projet et tout. Et effectivement, dans quelques mois, il est parti en Angleterre. Aujourd'hui, il est l'un des grands pasteurs qui a une grande congrégation en Angleterre, établie, famille, business, ministère, tout ce que tu peux imaginer. Quand il racontait cette histoire, il dit, si on vous fait ça, si on vous fait ça, vous allez dire que, hey, je ne savais pas que tu combattais ma destinée comme ça. Comment est-ce que je peux te dire que mes parents ont vendu les terrains, que tout mon village, je suis l'espoir de mon village, qui attend que je parte en Angleterre, on a déjà tout préparé. Je te dis, au lieu même de me répondre, de me dire, oui, ça se passe comment et tout, au lieu même de me répondre, tu me dis, j'ai compris. Hey, on répond à quelqu'un comme ça. Quand on parle de l'Angleterre, on peut répondre à quelqu'un comme ça. Ce qu'on racontait là, je pense que tu es en train de commencer à me faire ça. Tu es en train de me faire ça ici. Pardon, pardon. Ah, est-ce que je suis même d'abord née dans ce ministère? Je change de ministère. Je change de ministère. On doit seulement partir. On doit seulement partir en Angleterre. Il nous a dit ça. Et en fait, on était juste. Tu as dit quoi? 8 ans. 8 ans. Vous allez crier. N'y a-t-il pas des femmes ici là qui ont attendu 5 ans pour enfanter? Alors que lorsqu'elles se mariaient, on leur a versé toute l'huile, on leur a dit tout ce que. Mais elles ont attendu 5 ans. Il y en a qui ont attendu 6, 10. Pour vous dire que ces choses sont réelles.
Ces choses sont réelles. Ces choses sont réelles. Donc, Dieu va souvent utiliser des voies autorisées. Dernièrement, je suivais un témoignage aussi d'un couple comme ça. J'ai tellement de témoignages même d'un couple et leur leader leur a dit, vous, ils vivaient en France et leur leader leur a dit, vous allez dans tel pays, dans un pays du tiers-monde, on va dire ça comme ça. Dans un pays du tiers-monde, vous allez aller là-bas, créer une église et puis paître le troupeau, enseigner la parole aux gens là-bas. Et lorsque leur leader leur a dit ça, ils ont pleuré. Ils ont pleuré parce qu'ils se sont dit, waouh, on a déjà des projets, on a des enfants. Ah, est-ce que tu peux vivre en Occident sans avoir des projets? Chacun a ses projets. Et on a des projets, on va faire comment et tout et tout. Mais ils ont répondu à l'instruction. Ils sont partis. Et Dieu les a établis, Dieu les a bénis là-bas. Revenons dans la Bible, dans l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, après lui avoir donné ce fils qu'il attendait depuis longtemps, Dieu lui dit, Genèse 22, si vous pouvez retrouver le texte, s'il vous plaît. Retrouvez le texte et nous allons le lire. Genèse 22, Genèse À partir de 22, quel verset précis? Genèse 22, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Ok, donc c'est verset 1. Voilà, lis s'il te plaît. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Lorsque l'Éternel appelle Abraham, il lui dit, me voici, me voici. Euh, cette réponse revient aussi dans l'histoire de Samuel. Lorsque Dieu, euh, lorsqu'il est appelé à maintes reprises et qu'il va se confier au prophète pour lui dire que on ne fait que m'appeler. Il lui dit, la prochaine fois qu'on va t'appeler, dis, me voici Seigneur. Dis, réponds tout simplement, me voici Seigneur, ton serviteur écoute. La réponse me voici, c'est la réponse de total surrender, abandon total, disposition d'âme, dis- soumission totale. Quand on est dans cet état, on est dans l'état de Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ce que tu vas me dire, c'est ce que je vais faire. Et je veux parler à une personne ici. Si tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, et même te montrer à toi-même que tu aimes Dieu, montrer à ceux qui sont autour de toi que tu aimes Dieu, tu dois arriver à cette dimension du me voici. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu te donne une recommandation. Dieu t'interpelle. Me voici. Me voici, Seigneur, parle-moi. On fait comment? Ce que tu vas me dire là, c'est ce qu'on va faire. Je ne connais rien, mais me voici. Seigneur, me voici. Je prie que tu arrives à cette dimension. Je prie que ces choses qui sont en train d'enlever la paix dans ton cœur, que tu répondes à Dieu, me voici. Que Dieu te parle, me voici. Que ces choses qui enlèvent la paix, ces choses qui t'amènent à trop réfléchir, ces choses qui créent la peur dans ton cœur, ces choses qui t'amènent à développer une carapace, dis à Dieu, me voici. Et Dieu lui donne une instruction. Il lui dit, prends Isaac, ton fils unique, celui-là même que tu aimes. Ah, celui-là que tu aimes. C'est-à-dire que je sais, hein, c'est pas que je ne sais pas, je sais que tu aimes cet enfant. Je sais que tu aimes cet enfant.
Lui dit Dieu, va au pays de Morija, là tu l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Je veux dire à quelqu'un ici, dans ta marche avec Dieu, dans ton parcours de romance avec Dieu, il arrivera des moments où tu seras obligé de laisser cette chose que tu aimes beaucoup pour suivre Dieu. Tu seras obligé ou alors amené, recommandé, instruit de laisser cette chose que tu aimes beaucoup pour suivre Dieu. Alors, je vais te dire quelque chose. Peut-être c'est une mauvaise nouvelle ou c'est une bonne nouvelle. Ça ne va pas arriver une fois. Ça va arriver plusieurs fois dans ta marche avec Dieu. Plusieurs fois. Je vais prendre des exemples pour que tu comprennes. Je raconte souvent cette histoire qu'on a utilisée pour nous éduquer dans la foi. L'histoire de l'homme qui se noie et s'accroche à une branche. Il est en train de se noyer, il est en train de couler. Il sait qu'il va mourir. Si ça continue comme ça, il va mourir. Et il s'accroche à une branche. Il s'accroche de toutes ses forces à cette branche. Et il se dit, aussi longtemps que je m'accroche à cette force, à cette branche, peut-être je ne serai pas emporté par le courant des vagues, par la mer. Je vais m'accrocher à la branche pour ne pas plonger, pour ne pas sombrer. En s'accrochant à la branche, il dit, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, je t'appelle, sauve-moi. Et Jésus se pointe et lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu tiens entre tes mains? Une branche. Pourquoi? Parce que je suis en train de couler. Ok, puisque je suis là, lâche la branche. Lâche la branche. Il dit non. Comment je lâche la branche? Si je lâche cette branche, je vais couler. Jusqu'ici, c'est cette branche qui me soutient. Si je la lâche, je vais couler. Jésus lui dit, lâche la branche. Je suis là maintenant, lâche la branche. Il dit non. Je ne peux pas lâcher cette branche. Ah, si je lâche la branche et je coule, on fait comment? C'est moi qui paie. Je ne lâche pas la branche. Jésus lui dit, lâche la branche. Ils sont restés là à discuter. Alors, c'est une histoire pour t'aider à comprendre ce qui se passe souvent dans nos vies. Nous avons tous eu une branche à laquelle nous nous accrochons à un moment donné, quand bien même Jésus est là pour nous sauver. Cette branche, ça peut être tes propres forces. Il y en a. Vos forces, votre intelligence, vos relations, votre situation sociale, votre famille est devenue la branche sur laquelle vous vous accrochez. Tu tiens cette branche au point où tu ne peux pas dire me voici à Dieu lorsqu'il t'appelle. Tu crois tellement à tes forces, tu crois tellement à tes prévisions, tu crois tellement à ton intelligence, tu crois tellement à ta capacité à organiser, ordonner, prévoir ci, prévoir ça, prévoir ci, prévoir ça, que tu ne tiens plus compte de la providence divine. Et quand bien même Dieu t'appelle, tu es incapable de dire, me voici. Tu es incapable de lâcher la branche parce que tu n'arrives pas à imaginer qu'il y a autre chose que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas, qui peut step in, qui peut venir agir en ta faveur. Tu n'arrives pas à l'accepter. Et il y en a beaucoup parmi vous. Vous êtes comme ça, surtout les hommes. Mais je vais te dire, dans les enfants de Dieu, Dieu ne connaît pas le sexe. Hein. Donc, il ne dit pas que, oui, comme tu es un homme, c'est normal que tu réfléchisses comme ça. Non. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Alors, je ne suis pas, parce que ne comprenez pas ce que ne comprenez pas que, oh, ma Karine demande de vivre sans prévision, de vivre sans réfléchir. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, dans ta vie, il y a ce que tu vas faire et il y a ce que Dieu seul peut faire.
Il y a ce que tu vas faire, il y a ce que Dieu doit faire. Et toi, ne tombe jamais dans le piège de te mettre au travers du chemin de Dieu pour l'empêcher de faire ce qu'il doit normalement faire dans ta vie. C'est ça, lâcher la branche. C'est ça, lâcher la branche, dans ce cas. D'autres, la branche aussi, ça peut être quoi? Ça peut être cette aide, cette chose qui t'a aidé, cette personne qui t'a aidé, ce contrat, cette porte qui t'a qui t'a aidé à un moment donné. Et tu arrives dans une saison où Dieu te dit, il y a changement de saison. Ça a joué son rôle, maintenant c'est une autre saison. Mais toi, tu dis, non, comment? Je m'accroche à la branche. Je te dis, lâche la branche. Je dis, non, je veux seulement m'accrocher. Ça, et le cas de la branche, des fois, c'est ce péché sur lequel tu t'accroches. L'ennemi, la voix de la maison de ton père et de ta mère et tes propres pensées t'ont convaincu que tu ne peux pas te défaire de ce comportement, de ce péché. Ils t'ont convaincu que c'est dans ton sang. L'un des plus gros mensonges. C'est dans mon sang. C'est comme ça que nous sommes. Gros mensonge. Du coup, tu as accommodé. Et lorsque Dieu rentre dans ta vie, te fait comprendre qu'il t'aime d'un amour pur, d'un amour inconditionnel, il te tend la main, il t'appelle à venir vers lui. Tu dis OK, mais l'autre ici, n'y touche pas. L'autre ici, je ne peux pas. Cette branche-là, je dois juste la garder. Je dois juste la garder. Tu sais très bien que cette relation n'honore pas Dieu. Tu sais très bien que cette alliance n'honore pas Dieu. Tu sais très bien que tu ne dois pas te retrouver en compagnie des moqueurs parce que ça n'honore pas Dieu. Tu sais très bien que tu ne dois pas te retrouver en compagnie de ceux qui portent des faux témoignages parce que ça n'honore pas Dieu. Mais tu le fais quand même. Tu le fais quand même parce que tu tires un avantage. Si ce n'était pas cet homme, c'est vrai que ce n'est pas mon mari, hein, c'est vrai, mais c'est lui qui paye quand même pour mon appartement. C'est lui qui envoie mes enfants à l'école. Vous voulez dire que quoi? Que mes enfants ne doivent plus aller à l'école. Hein? Vous voyez pas qu'il m'aide beaucoup. C'est lui qui paye le médicament à ma mère. Quand ma mère tombe malade, c'est lui qui paye. Si ce n'était pas lui, c'est que ma mère est déjà morte, hein. Est-ce que vous savez ça? C'est qu'elle est déjà morte. Ça, ce sont les pièges de l'ennemi. C'est des pièges de l'ennemi. Quand tes yeux vont s'ouvrir, malheureusement, il y aura des pots cassés. Écoute-moi et écoute-moi très bien. Je parle à une personne ici en tant que servante de Dieu. Je dis écoute-moi, écoute-moi très bien. Écoute-moi et écoute-moi très bien. Quand tes yeux vont s'ouvrir, malheureusement, il y aura les pots cassés. Malheureusement, il y aura les pots cassés. Et ce sont généralement des pots cassés qui vont traîner avec toi, qui vont toujours être dans ton histoire et que tu ne pourras pas cacher. Fais très, 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 très attention. Je sais de quoi je parle quand je te parle comme ça. Je dis fais très, très attention. C'est lui qui fait ça. Il y aura toujours des belles raisons. Et je me suis rendu compte que lorsque tu as donc une grande destinée, l'ennemi va donc tout faire pour te mettre dans ce mensonge, dans cette belle prison dorée, pour t'aveugler, te faire manquer les saisons, manquer les saisons, manquer les saisons, et finalement te retrouver bredouille. Finalement. Je veux adresser aussi certaines femmes ici, les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées ou bien qui veulent se marier.
et vous vous accrochez sur la beauté ou le statut familial, le statut social, le statut social. Une belle fille comme moi, belle fille comme moi, il va être avec quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme ça, belle fille comme moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey! Sauf que entre-temps, hein, un prétendant, deux, trois, quatre, cinq, ils sont déjà tous passés comme ça. Le temps est là, le temps avance, le temps ne t'attend pas. Malheureusement, il ne t'attend pas. And you're not getting younger. Hmm? You're not getting younger. You're getting Old. older. And people are seeing it. Les gens sont en train de le voir. Mais tu t'accroches. Parce que, parce que l'ennemi a utilisé ses agents pour créer le paradigme dans ta tête en te disant qu'une fille belle comme toi ne doit pas épouser quelqu'un qui ne peut pas t'acheter une voiture, ne peut pas t'acheter les vêtements que tu veux, ne peut pas. Parce que ça, à la fin de la journée, ça revient généralement sur ça, en fait. Tu ne vas pas t'asseoir pour discerner, regarder les valeurs. Peut-être qu'il n'a pas le niveau que tu aimerais, mais c'est quand même quelqu'un qui craint Dieu. C'est quand même quelqu'un d'honnête. C'est quand même quelqu'un qui a des valeurs. C'est quand même quelqu'un qui est sous un leadership. C'est quelqu'un, c'est quand même. Tu vas pas voir ça. Tu vas dire, mes copines. J'ai une copine qui a organisé un mariage à. Il faut que je fasse le corriger. Hé, hé. Internet, TikTok. Ouf, TikTok va me sentir. Pendant une semaine, on doit voir ce mariage. Ouais. Donc, on va faire ça comment? Avec un pied plat. Attendons, continuons à attendre. Attendons, la bonne personne va venir. Moi, je lève mes standards. Je lève mes standards. Attendons, la bonne personne va venir. Pendant que tu attends, des fois même on te parle. Dieu utilise ces gens pour te parler. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le temps ne fait que passer. Le temps ne fait que passer. À un moment donné, quand tu ouvres tes yeux, malheureusement, c'est passé. Tu parles à une personne. Ça peut être à cause de ton statut social. Moi, là, j'ai déjà mon entreprise hein, qui me rapporte beaucoup d'argent. Donc, si je dois me marier avec quelqu'un, si lui-même il n'a pas deux fois plus que moi, si lui-même il n'a pas, c'est que franchement, ça ne marche pas. On n'a jamais demandé à un couple qui a 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, c'était quoi le secret du succès de leur mariage? Ils ont répondu, c'était avoir beaucoup d'argent. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Si vous avez déjà entendu, peut-être dites-moi. Je n'ai jamais entendu un couple de 20 ans de mariage, 20, 30 ans de mariage. C'est quoi le secret? Ils disent que c'est parce que mon mari avait beaucoup d'argent ou parce que je n'ai jamais entendu ça. Par contre, j'ai souvent entendu, c'est parce qu'on se respectait, c'est parce qu'on regardait vers la même direction, c'est parce qu'on servait Dieu ensemble, c'est parce qu'on se battait pour se réaliser ensemble. J'ai déjà entendu ça. Donc, je veux à travers ça pour t'amener à davantage comprendre que aimer Dieu, répondre à l'amour de Dieu, rentre dans les différents détails de ta vie, en fait. Et c'est ça qui va t'assurer le succès parce que dans le livre de Deutéronome, lorsque Dieu parle de l'amour, lorsque Dieu te recommande de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, il te fait une promesse. Il te fait une promesse. Il te dit que tu vas réussir. Il te le dit en fait. Donc, à un moment donné, tu vas te retrouver dans cette situation où tu dois effectivement obéir à une instruction divine. Ma prière pour toi et pour moi, parce que j'ai dit ça ne va pas se présenter juste une fois, ma prière pour toi et pour moi, c'est que nous soyons sensibles lorsque le moment se présente et que nous ayons cette attitude du me voici, cette attitude d'obéissance. Nous avons vu l'histoire d'Abraham.
Abraham, son fils l'unique, c'est-à-dire la prunelle de ses yeux. Dieu lui a dit, va, va le donner, va le livrer en sacrifice. Abraham a pris. Ça veut dire que des fois, je pense, je me dis, est-ce que Abraham sentait son corps lorsqu'il marchait ce jour-là? Et quand tu lis bien la Bible, tu te rends compte qu'Abraham ne l'avait pas dit à sa femme Sarah. Parce que s'il tentait, il savait que s'il dit à Sarah, Sarah elle lui dit, over my dead body, tu ne pars nulle part avec mon enfant. L'enfant là va juste rester ici. Va régler tes problèmes avec ton Dieu. Dis-lui que l'enfant là va rester ici. C'était une histoire de destinée, une histoire de dynastie, une histoire de multitude. Il était sage. Donc, il est parti. Il a marché comment, c'est lui seul qui sait. Il est arrivé, il était sur le point de le faire. Dieu lui a dit, OK, j'ai vu que tu m'aimes. Est-ce qu'on peut retrouver le verset où Dieu... euh, Je l'ai le verset. oui, s'il te plaît, lis, s'il te plaît. Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Voilà. Maintenant, je sais. Ça, c'est une méditation à faire. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. D'autres versions disent tu re- revers Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Lorsqu'il l'a fait, Dieu a confirmé ce qui se passait dans son cœur en relation avec Dieu. Maman, est-ce que tu veux qu'on lise la suite quand il pourra S'il te pour plaît, oui, répondre? s'il te plaît. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Jireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi Amen. on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Amen. Hmm. Merci. Genèse 22, 12 à 14. Amen. Voilà Abraham qui a suivi l'instruction, malgré ce qui pouvait se passer dans son cœur, malgré la peur qu'il pouvait avoir. Il a lâché sa branche. Et lorsque Dieu confirme effectivement la sincérité de son cœur, l'amour qu'il a pour Dieu, parce qu'il faut aimer Dieu pour faire ce genre de choses. Il ne savait pas que Dieu avait prévu quelque chose pour lui. Et regarde ce qui se passe. Abraham lève les yeux et aperçoit un bélier. Ça veut dire quoi? Aperçoit la provision. Et là, effectivement, il donne un nom à Dieu, le Dieu qui pourvoit. Ma prière pour toi aujourd'hui, alors que tu as cette attitude de me voici, alors que tu as cette attitude qui te laisse guider par l'instruction divine, qui obtempère à l'instruction divine dans ta vie, que Dieu voit l'amour dans ton cœur, l'amour que tu portes pour lui dans ton cœur, et qu'il pourvoit pour toi. Qu'il pourvoit pour toi. Parce que ton amour est capable d'accepter perdre pour Dieu. Alors que tu es prêt à perdre pour Dieu, que Dieu ne, en fait, que Dieu te remplisse ta vie, que Dieu pourvoie à tous tes besoins, que le manque ne soit jamais un mot qui est vu dans ton vocabulaire et dans le vocabulaire des personnes qui sont dans ta famille. Je vais revenir sur quelque chose pour vous expliquer ce que je vous disais tantôt. J'ai pris le cas de cette dame qui est venue et me demander conseil par rapport au mariage. Voilà les textes qui m'ont transformé sur la provision divine, sur savoir s'attendre à Dieu. Parce que quand Dieu voit cette disposition de cœur, se rend compte que
Pour le suivre, tu es prêt à tout perdre. Le même Dieu va s'assurer de pouvoir. Tu n'auras pas besoin de chercher. Tu n'auras pas besoin de trimer. Tu n'auras pas besoin de trop souffrir. Il va pouvoir pour toi. Et ma prière, c'est que Dieu parle à une personne ici. Que Dieu amène une personne à cette dimension. Je me parle à moi-même. Comme j'ai dit, ça ne va pas arriver une fois. Ça va arriver plusieurs fois. Plusieurs fois. Quand je commençais sur Internet, il y a des gens qui m'ont dit, Marthe Karine, si tu dois réussir sur Internet, ne parle pas de Dieu. Parce que tu vas chasser des gens. Il y a des gens qui vont t'entendre parler de Dieu et puis tu vas les chasser. Puisqu'ils vont se dire que tu essaies de les convertir. J'ai dit, ah bon? Hein? Je suis allée prier, j'ai réfléchi par rapport à ça. J'ai questionné Dieu, Dieu ne m'a rien dit. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je me retrouve à ce niveau? Quelles sont les conversations que j'avais avec Dieu lorsque je ne connaissais même pas l'opportunité d'Internet? Lorsque je n'avais même pas une lueur d'espoir? Qu'est-ce que je disais à Dieu? Je pense que je lui disais que je vais le servir, que je vais annoncer sa parole, que je vais parler de lui, que je vais aider d'autres personnes à ne pas tomber dans le même piège que moi. Ok. Et maintenant, si je dois faire quelque chose qui m'empêche de parler de Dieu, est-ce que je serai vraiment épanouie? Est-ce que je serai à l'aise? Bon, si je dois perdre des clients au prix de parler de mon Dieu, je préfère perdre ces clients. Ça veut dire que ces clients ne sont pas les miens. Et j'ai pris ma décision. From day one, du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et je pense que je n'ai pas à t'expliquer que ça a porté du fruit. Je peux t'expliquer que ça a porté du fruit. Je peux t'expliquer que ça a porté du fruit. À un moment donné de ta vie, à plusieurs moments de ta vie, tu vas te retrouver dans des situations qui nécessitent ton obéissance à Dieu. Et des fois, ça voudra dire que tu acceptes de perdre certaines choses, que tu acceptes de laisser certaines choses pour ton Dieu, pour ton Dieu. On va avancer. Ensuite, répondre à l'amour de Dieu, c'est aussi en aimant les autres. Dieu voit que tu l'aimes dans ta capacité d'aimer les autres personnes. La Bible te dit dans Jean 15, verset 12, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aime les autres. En aimant les autres, tu montres à Dieu que tu l'aimes parce que Dieu nous a aimés en premier et comme tu es créé à la ressemblance de Dieu, tu dois être capable d'aimer aussi les autres personnes. Quand tu aimes, tu décides d'aimer, quand tu décides d'aimer les autres personnes, il y a une façon de faire que je veux te rappeler encore. Je veux d'abord parler du cas des personnes dans l'alliance. Il y a une façon de te comporter avec les personnes dans l'alliance. Ce sont quoi les personnes qui sont dans l'alliance? Ce sont les chrétiens comme toi, tout simplement. Quand une personne décide d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, la personne ne conclut pas seulement, écoutez très bien ce que je vais vous dire, la personne ne conclut pas seulement une alliance avec Dieu, mais aussi avec toutes les autres personnes qui sont dans la maison de Dieu. C'est la partie qu'on ne nous enseigne pas beaucoup. Si on nous enseignait cette partie,
Je pense que les chrétiens seront capables de faire plus que les juifs. Je pèse mes mots quand je le dis. Je dis, si on nous enseignait cette partie, les chrétiens seraient capables de faire plus que les juifs. On nous dit, oui, tu as l'alliance avec Dieu, tu as l'alliance avec Dieu, mais on ne te dit pas que tu as aussi l'alliance avec tes frères et sœurs en Christ. Quand tu comprends qu'il y a aussi une alliance entre tes frères et sœurs en Christ, première des choses, tu vas aimer ce frère, tu vas aimer cette sœur. Il y a un protocole pour la résolution des conflits en tant que les frères et sœurs en Christ. Mais aujourd'hui, dans les tribunaux, on vient encore retrouver les affaires des enfants de Dieu. Des fois même qui vont dans la même église, sous le leadership d'un même pasteur. Mais vous avez des conflits au point d'aller dans la justice humaine pour résoudre vos problèmes. Vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Ça veut dire que c'est une preuve que on ne vous a pas bien formé. C'est une preuve que vous ne comprenez même pas où vous vous trouvez. L'un comme l'autre. Vous ne comprenez pas. Parce que si normalement, vous comprenez où vous trouvez, vous allez savoir que en tant qu'enfant de Dieu, voici le protocole de résolution de conflits. On suit le protocole et chacun se calme de son côté. Si les chrétiens comprenaient ça, il n'y aurait pas de trahison entre eux. La trahison. Quelqu'un te fait confiance parce qu'il a vu en toi un enfant de Dieu. Mais toi, omnibulé par tes désirs, tes passions, tes ambitions, tu poursuis tellement l'ambition, tu trahis la personne, tu trahis la confiance de la personne. Quelqu'un te fait confiance avec une information privilégiée. Quelqu'un te fait confiance avec les zones sombres de sa vie. Mais lorsque il y a un différend parmi vous, ces secrets sont exposés à la place publique. Mais vous vous dites enfant de Dieu. Vous priez. Si les chrétiens comprenaient ça, il n'y aurait pas de déloyauté. Il n'y aurait pas de déloyauté. J'ai souvent été choquée de voir les enfants de Dieu être, c'est-à-dire omnibulés par les biens de ce monde. C'est-à-dire, tu laisses cette personne qui t'a enseigné la parole pendant des années parce que tu as rencontré une autre personne qui te dit être multimilliardaire et tout, et te dit, ah, pendant, on t'apprend même quoi là-bas, il faut laisser ça. Maintenant, faut me suivre, hein, il faut me suivre. Sauf que cette personne n'a aucune valeur. Cette personne ne cherche même pas Dieu, mais c'est elle quand même que tu suis. Pourquoi? Parce que tu as été omnibulé par les richesses de la terre, par, par tes désirs et tes passions, des choses mondaines. Comme si Dieu ne pouvait pas te donner. Je ne suis pas en train de dire que, je suis pas en train de te dire que tu ne dois pas aimer ces choses. Non. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et de plus en plus, dans notre siècle, nous avons des multimilliardaires qui se réclament être chrétiens, qui réclament que la source de leur richesse vienne de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre ces choses-là. Dieu veut même que tu aies ça. Il a fait de toi sacrificateur et roi. Sais-tu ce que ça veut dire être un roi? Hum, hum. Si les enfants de Dieu comprenaient ça, si les enfants de Dieu comprenaient ça, il n'y aurait pas de faux témoignages. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai vu dans la communauté évangélique en plus, ceux qui disent qu'ils portent le Saint-Esprit,
ceux qui réclament un mouvement rempli du Saint-Esprit, porter des faux témoignages sur leurs leaders, porter des faux témoignages sur leurs contemporains, manipuler l'opinion publique, manipuler la réalité, manipuler à temps et à contre-temps pour discréditer une personne qui ne t'a rien demandé. Et on se dit enfant de Dieu. Tu ne témoignes pas de l'amour de Dieu. Tu ne témoignes pas. Combien de fois j'ai vu les chrétiens pour saisir une opportunité qu'ils convoitent, être capables de salir l'autre, être capable de mentir sur l'autre, juste parce qu'on convoite cette opportunité. Une opportunité dont 3 mois plus tard, tu ne t'en souviendras même plus des fois. Combien de fois? Combien de fois j'ai vu les jeunes filles chrétiennes? J'ai suivi une histoire comme ça, 2 jeunes filles chrétiennes. Une est courtisée par un jeune homme. Elle appelle sa copine. Allons au rendez-vous voir le jeune homme parce que je ne veux pas me retrouver seule avec lui. Arrivée, la copine se rend compte que oh, ce gars-là, la chose d'autrui est toujours sucrée. Se bat pour récupérer le numéro et fait tout maintenant pour que le cœur du gars se retourne vers elle. Bon, on peut dire tout ce qu'on peut dire sur le gars, questionner ses valeurs, mais toujours est-il que l'instigatrice, c'est toujours une chrétienne. Une personne à qui l'autre faisait confiance. Ça, c'est dans les relations amoureuses. Dans le monde des affaires, combien de fois j'ai vu des personnes discréditer l'entreprise de l'autre, des chrétiens, discréditer l'entreprise de l'autre ouvertement, même pas dans le secret, ouvertement, discréditer les produits de l'autre, discréditer les méthodes de l'autre dans le but de récupérer la clientèle. Je veux te dire, on peut tromper l'être humain. On peut tromper l'être humain en donnant des justificatifs, mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu voit ton cœur. Dieu voit la pureté de tes intentions. Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu voit, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, marcher dans la vérité. Des fois, tes prières sont suspendues parce que tu pries, tu bavardes, Dieu te regarde que, hé, toi là-haut, quand on regarde, ta vie est tellement de mensonges, de coups bas, de ceci, de cela, qui n'ont même pas de sens. Mais quand on dit prière, c'est toi qui parles trop fort. Mais si Dieu a voulu que tu entendes ces choses, c'est parce qu'il te donne une chance de corriger. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des défauts. Nous avons commis des péchés. Mais quand il te tend la main, il te donne un enseignement. Sois réceptif. Dis, me voici. Sois enseignable et ajuste-toi. Et ajuste-toi. La façon dont tu traites ton frère chrétien témoigne de ta capacité à comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. La façon dont tu traites ton frère chrétien. Et ensuite, il y a les autres. Il y a les autres. Je vous ai raconté une histoire ici que le pasteur Ivan Castanou a raconté un jour où il disait qu'il y a l'un de ces grands leaders en Inde, j'ai oublié son nom, qui a été intéressé par le christianisme un jour. Il a fait le tour pour voir les chrétiens, voir comment les chrétiens se comportent. Et il est venu, il a donné une conclusion. Il a dit, les, les enseignements de Jésus, les valeurs de Jésus sont louables, sont nobles. Je suis capable de l'accepter pour ses valeurs. Mais lorsque je regarde la vie des chrétiens, lorsque je regarde comment les chrétiens agissent, je suis dégoûtée. Je me dis, je n'ai pas envie de m'identifier à ce genre de personnes.
grand leader spirituel. Quand il avait dit ça, ça m'a touchée. Je me suis dit, oh mon Dieu, aie pitié. Je n'aimerais pas que mon attitude un jour amène quelqu'un à se déconnecter de la foi. Je n'aimerais pas que mon attitude un jour amène quelqu'un à ne pas accepter Jésus. Parce que la personne se dit, si c'est ça être chrétien, oh my God. Et je t'enseigne comme ça aujourd'hui pour que à chaque fois que tu poses des actions, que ce soit en présence d'un témoin ou pas, pose-toi la question de savoir, est-ce que cette action peut contribuer à gagner une âme ou à repousser une âme? Est-ce que ça peut contribuer à gagner une âme ou à repousser une âme? Tu vois? Donc, dernière des choses, on va finir avec ça rapidement. Répondre à l'amour de Dieu passe aussi par une attitude de consécration. La Bible te dit, tu es sacrificateur et roi. La partie sacrificateur, c'est vraiment la partie de consécration. Et Romains 12, verset 1 te dit aussi, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, tu dois savoir mener une vie de consécration à Dieu. Totale consécration où tu comprends que ta vie appartient à Dieu. Tu es sur terre pour les desseins de Dieu. Tu es un vase d'honneur entre les mains de Dieu, un vase que Dieu utilise. Tu es totalement consacré à Dieu. Puisque au fur et à mesure, tu vas te comporter de cette façon, tu vas te rendre compte qu'il y a également des bénéfices quand tu réponds à l'amour de Dieu. Naturellement, tu t'attaches plus à Dieu, tu le connais davantage. Ça, c'est tout un autre enseignement. Connaître Dieu, savoir marcher avec Dieu. Tu le connais davantage. Quand tu le connais davantage, tu reconnais sa voix davantage. Tu reconnais comment il agit davantage. Tu reconnais comment il fonctionne davantage. Quand tu le connais davantage, tu connectes également avec sa puissance et tu peux effectivement utiliser cette puissance-là pour transformer ta vie et transformer la vie des personnes qui sont autour de toi. Je prie par la grâce de Dieu que tu puisses comprendre ceci et que ça t'aide effectivement à exprimer ce pouvoir qui est enfui en toi, que tu dois laisser exploser. Plus tu te connectes à l'amour de Dieu, plus tu vis cette relation avec Dieu. Tu vas expérimenter aussi la paix intérieure. Tu n'auras plus peur. Oui, tu n'auras plus peur. Il n'y a plus rien sur cette terre qui va t'amener à avoir peur. Tu n'auras plus peur. Tu vas pouvoir suivre la direction divine dans certaines situations. Tu ne seras plus surpris par les événements. Dieu va t'avertir avant. La Bible dit, ferai-je quelque chose sans en avertir mon serviteur Abraham? Ferai-je quelque chose sans avertir ma servante Véronique, ma servante Olive, Crescence, Mireille, Sonia? C'est ce que Dieu te dit également. Ferait-il quelque chose sans t'en avertir? Non, il va t'avertir. Mais il va le faire lorsque effectivement tu réponds à l'amour de Dieu et que tu cultives cette paix intérieure pour pouvoir identifier quand Dieu te parle. Tu vas également avoir la puissance dans la prière. Tes paroles de prière ne seront plus uniquement des vaines paroles, des récitations à ne point finir, des récitations qui n'ont aucune puissance, des récitations qui ne portent pas de fruits. Lorsque tu vas juste méditer une prière, elle aura un accomplissement. Lorsque tu vas prononcer des paroles, elles seront des décrets. Lorsque tu vas intercéder pour une situation, intercéder pour une personne, tu auras des résultats parce que Dieu va se tenir sur cette parole que tu as déclarée conformément à sa parole, à la Bible, pour exécuter. Il va exécuter. Il va honorer la parole de son serviteur. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, ah, moi, quand je prie, ça ne marche pas, mais quand mon pasteur prie, ça marche. Quand tel homme de Dieu, quand telle femme de Dieu prie, ça marche. Pourquoi? Parce que cette personne a une alliance avec Dieu. Cette personne a un passif avec Dieu. Cette personne a une relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle prie, on voit les résultats. Lorsqu'elle prie, elle touche le cœur de Dieu. Elle sait comment toucher le cœur de Dieu. Tu vas également prospérer
prospérer à tous égards. La Bible te dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères dans ta vie de sanctification. Dieu veut que tu prospères dans ta vie de famille. Il veut te voir comme cette épouse. Il veut te voir comme cette femme du Proverbe 31. Il veut te voir comme cette mère de multitude. Dieu veut que tu prospères. C'est son bon désir, son bon vouloir que tu puisses arriver à ce niveau, que tu sois établi à ce niveau et que tu réussisses à ce niveau. C'est son désir de voir ta famille réussir, de voir tes enfants être élevés, de voir ton mari être célébré aux portes des nations. C'est ce qu'il veut pour toi. Mais plus tu vas te développer, plus tu vas connecter à l'amour du divin, plus tu vas coopérer avec l'amour de Dieu en témoignant également ton amour, tu vas prospérer à tous égards parce que ton âme sera impactée et effectivement, cela viendra aussi. Dieu veut que tu prospères financièrement. On en a marre de ces chrétiens qui vivent dans la disette. On en a marre de ces chrétiens qui n'ont pas encore expérimenté cette dimension, même la dimension du assez. Du assez. J'en ai assez pour moi et pour ma famille. On en a marre de cette situation. Dieu veut que tu brises ce plafond de verre et que tu ailles à l'autre bord. Il veut ça pour toi. Dieu veut que tu aies une santé équilibrée, la vie Zoé, la santé divine. Dieu veut ça pour toi. Il veut ça pour toi. Il veut que tu aies des belles relations avec d'autres personnes, que tu connectes avec des belles connexions divines, que tu sièges à la table des rois, que tu sois célébré dans le conseil des rois. Dieu veut t'amener à cette dimension. C'est ce qu'il veut pour toi, c'est ce qu'il a prévu pour toi, c'est ce qui est disponible pour toi. Et plus tu vas connecter avec l'amour de Dieu, plus tu vas grandir dans l'amour de Dieu. Tu vas expérimenter ces choses-là. Dieu veut que tu aies un impact spirituel durable. Dieu veut que tu enfantes une multitude. Que tu enfantes une multitude. Dieu veut que tu te répliques. Que tu te répliques. Il ne doit pas avoir une seule version de toi. Il doit avoir plusieurs versions de toi. Il veut que tu te répliques. Ce qu'il a déposé en toi, que tu puisses avoir déposé ça chez d'autres et personnes également. C'est ce que Dieu attend de toi. Mais la base de tout ça, c'est ta capacité à connecter avec l'amour divin.